Adresse du professeur Bello Rufai, président de la Fédération des communautés étrangères en République du Congo, à l'endroit des opérateurs économiques opérant dans les transferts des fonds dans les départements du Kwilu et Pointe-Noire, ce à l'occasion de la cérémonie de clôture de la campagne de sensibilisation des textes juridiques de l'Agence de régulation des transferts de fonds au Congo, au Brazzaville. La cérémonie relative a eu lieu ce jeudi 31 juillet 2025 dans la salle de mariage de la mairie centrale de Pointe-Noire. Devant l'auditoire des opérateurs, l'éminent professeur a livré sa dose pédagogique sur la logique du respect des textes juridiques régissant l'Agence de régulation des transferts de fonds au Congo-Brazzaville. Média Plus Océan vous propose les morceaux choisis de l'enseignement du professeur Bello Rufai, le moralisateur. Le bureau de la Fédération des communautés étrangères en du Congo m'envoie vers vous qui êtes nos frères pour vous présenter d'abord toutes ces salutations. Alors le bureau de la Fédération des communautés étrangères du Congo m'envoie dire à nos frères et sœurs étrangers de Pointe-Noire que le bureau a été régulièrement associé au Conseil supérieur islamique depuis 2023. Et quand nous prenons la date de 20 mai 2023, à ce jour, 31 juillet 2025, ça fait 2 ans, 2 mois. Tous les opérateurs économiques étrangers résidant au Congo ont été informés sur l'application des règlements de transfert de fonds. Non seulement ils ont été informés, ils ont encore été sensibilisés. La sensibilisation veut dire quoi? La sensibilisation veut dire la répétition de tout ce qu'on vous a dit pour la première fois, en plusieurs fois. Le bureau me charge de vous dire que la comédie doit cesser et a déjà cessé. Parce que pour 2 ans, 2 mois, nous avons été informés, nous avons été sensibilisés. Et que nous avons l'obligation, chacun là où il se trouve, quel que soit son niveau d'activité, surtout dans le transfert de fonds, doit comprendre que la première manière de concevoir le commerce dans les dictionnaires Larousse et Robert est une fausse manière. Le commerce aujourd'hui se définit comme étant une activité d'échange entre 2 personnes, lesquelles personnes sont naturellement faux. Faux pourquoi? Parce que les déclarations ne se font pas avec bonne foi. Et qu'il est temps qu'on comprenne que lorsque nous faisons des déclarations avec mauvaise foi, nous tuons l'économie. Nous tuons l'économie. Parce que ce que nous devons avoir, nous l'avons, mais ce que nous devons déclarer, nous ne le déclarons pas. Donc le commerce n'est plus ce que Robert et Larousse ont défini dans leur dictionnaire. Le commerce est devenu aujourd'hui, pour la plupart de ceux-là qui font le commerce et qui font le transfert de fonds, une activité d'échange, mais gérée par des personnes de mauvaise foi. Au niveau du bureau de la Fédération des communautés étrangères, nous avons été imprégnés de toute la situation sur la régulation des transferts de fonds. Lorsque nous prenons la note même qui met en place l'agence de régulation des transferts de fonds, cette agence-là date de 4 avril 2012. Et lorsque l'État veut nous sensibiliser ou nous informer, tout est parti de 2023. Quand nous faisons la différence entre 2023 et 2012, où la note de l'agence de régulation de fonds a été créée,
ça fait déjà 11 ans. Donc pendant 11 ans, l'État a été conciliant vis-à-vis de nous. Pendant 11 ans, l'État a pris en considération toutes les dispositions que nous avons en tant que père de famille pour nous amener à comprendre ce qui existe. Mais nous avons compris ce qui existe, mais nous faisons de comprendre que ce qui existe ne peut pas être appliqué. Le bureau me charge de vous dire qu'il n'est plus question, qu'il n'est plus capable de protéger quiconque sera surpris dans ce volet de vol, de transfert de fonds. Et qu'aucune intervention du bureau de la Fédération des communautés étrangères du Congo ne sera plus possible. Il est donc temps que tous nos frères et sœurs qui font de manière clandestine les transferts de fonds se mettent à jour. Dans cette information et sensibilisation, beaucoup de personnes ont bénéficié d'une manière gratuite de l'autorisation de transfert de fonds, parmi lesquels il y a eu 3 Béninois dans les 6 dossiers que nous avons donnés, et les autres devaient compléter leur dossier pour bénéficier de cette chose-là. Et jusque-là, aujourd'hui, tous ceux qui ont eu ces autorisations n'ont pas déclaré de manière honnête ce qu'il faut. Ils n'ont d'ailleurs rien déclaré. Alors le bureau dit qu'il vous prie de bien vouloir vous mettre en règle. Parce que pendant 3 ans, on nous a informés, on nous a sensibilisés, on a formé des gens dans la compréhension du mécanisme. On a fait venir d'ailleurs des inspecteurs de l'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs qui sont venus voir ce que nous sommes en train de faire, parce que beaucoup de critiques partent de nous-mêmes les étrangers, disant que oui, ce qu'ils font, c'est pas ça, c'est pas ceci. Mais tous nos frères qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest pour voir ce qui se fait par l'agence de régulation de transfert des fonds ont confirmé le bien fondé de ce qui se fait ici. Le bureau me charge alors de vous dire que la comédie doit cesser, que c'est l'heure de l'application des sanctions. Et qui est pris dans cette chose-là sera sanctionné tel que les choses sont prévues dans la loi de finances de 2025. Au nom de toute la fédération des communautés étrangères dont vous faites partie, qui est en train de tout faire pour vous expliquer et vous obliger à vous mettre en règle, de vous adapter, de prendre des autorisations, d'aller vers le bureau de l'ARTF qui est ici pour demander ce que vous ne comprenez pas et d'éviter d'avoir peur. Il n'y a pas de peur dans cette histoire-là. D'autres disent qu'ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Et quand on va au fond, on ne voit pas ce qui peut faire la peur.